Avez-vous déjà eu la pensée que la vie était devenue plus silencieuse? Pas pire. Non. Simplement, plus silencieuse. Comme si les sons s'étaient apaisés, les couleurs devenues plus douces, et le temps s'était étiré entre les tâches et les rêves. Le matin, vous vous réveillez, vous regardez par la fenêtre, vous voyez le même arbre, la même lumière, mais à l'intérieur, ce n'est plus la même résonance. Autrefois, vous ressentiez la vie avec tout votre corps, pas seulement avec vos pensées. Marcher n'était pas seulement un moyen d'aller quelque part. C'était sentir le vent sur votre visage. Vos mains se souvenaient de la force. Votre souffle était profond. Et chaque jour portait en lui cette fine attente, comme si quelque chose de merveilleux pouvait arriver juste au détour du chemin. Et maintenant, tout est devenu une habitude. Tout est correct. Tout est sûr. Et c'est dans cette sécurité, paradoxalement, que vit la menace la plus silencieuse, celle de l'éloignement de son propre corps. Ce n'est ni une maladie, ni un diagnostic. C'est comme lorsque la lumière dans une pièce faiblit peu à peu, et que personne ne le remarque, jusqu'à ce qu'il fasse soudainement sombre. Au fil des décennies, le corps devient de moins en moins un participant de notre vie, et de plus en plus, un simple moyen de transport. Nous pensons avec la tête, nous ressentons avec le cœur, mais nous cessons de sentir avec la peau. Et pourtant, c'est justement la peau, les muscles, la respiration et les battements du cœur qui constituaient autrefois la base de tout ce que nous appelions « je vis ». Avec l'âge, on peut perdre beaucoup de choses, la vue, la vitesse, la force, mais le plus dangereux, c'est de perdre la sensation de soi à l'intérieur de son propre corps. Nous commençons à vivre comme des observateurs, de nos analyses, de nos médicaments, de nos petits-enfants, des nouvelles. Et petit à petit, nous oublions que la vie n'est pas un événement du monde extérieur, mais une sensation à l'intérieur de nous. Je vois souvent des gens venir chez le médecin en se plaignant de fatigue, d'insomnie, d'apathie. Mais derrière ces mots, il y a toujours quelque chose de commun, une sensation de séparation. Ils disent « Docteur, je suis apparemment en bonne santé, mais j'ai l'impression de ne plus me sentir vivant. » Et dans ces mots se trouve toute l'essence de cette épidémie silencieuse, qui n'a pas de diagnostic dans les manuels, mais qui prive l'être humain de la base même de la longévité, la vitalité intérieure. Nous avons pris l'habitude de croire que le vieillissement est une perte progressive. Mais en réalité, vieillir, c'est oublier peu à peu. Nous oublions comment ressentir notre corps. Nous oublions la joie du simple mouvement. Nous oublions ce que c'est que de simplement s'asseoir dans le silence et de sentir la chaleur de nos mains, le battement du cœur, la respiration. Quand une personne cesse de sentir, elle commence à vivre dans sa tête. Et la tête, comme on le sait, ne sait faire que deux choses, se souvenir et s'inquiéter. L'une tire vers le passé, l'autre vers l'avenir. Mais la vie se trouve toujours quelque part entre les deux, dans le corps, ici et maintenant. Pourtant, il y a une chose dont peu de gens parlent. Le corps se souvient de tout. Il ne vieillit pas, comme nous le croyons. Il attend, plus silencieusement qu'avant, mais toujours fidèlement. Il attend que vous vous tourniez de nouveau vers lui. Et si, en lisant ces lignes, vous avez ressenti ne serait-ce qu'un léger picotement dans la poitrine, un petit « oui » quelque part à l'intérieur, c'est déjà le premier signal. Le corps est encore avec vous. Car tout ce qu'il faut pour commencer, ce ne sont pas des pilules, ni de nouvelles habitudes, ni un régime parfait.
juste un pas vers soi-même. Un petit pas, comme une caresse. Vous pourriez demander « À quoi bon ? N'est-il pas trop tard ?» La réponse est simple. Il n'est jamais trop tard, tant que vous posez encore des questions. Tant que l'intérêt vit en vous, le corps n'est pas vieux. Il attend, simplement. Et c'est là que commence ce qu'il y a de plus fascinant. Car si nous voulons parler de longévité, il ne faut pas parler d'années, mais de profondeur de présence. Ceux qui restent vivants jusqu'à leur dernier souffle ne sont pas toujours les plus en santé. Ce sont ceux qui n'ont pas perdu la sensation d'eux-mêmes en tant qu'êtres vivants. Et cela, on peut le retrouver. Pas à pas, doucement, sans violence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cela se fait. Mais d'abord, comprenons ce que nous avons perdu et pourquoi il est important de le retrouver. Le vieillissement n'est pas qu'un calendrier. C'est une langue que le corps commence à parler de plus en plus doucement. Et nous, fatigués de nos propres pensées, nous cessons de l'écouter. Mais le corps parle encore. Parfois, à travers un léger picotement dans les jambes, parfois par une raideur matinale ou une soudaine bouffée de chaleur, parfois par une étrange tristesse sans raison. Ce ne sont pas de simples symptômes. Ce sont les façons par lesquelles l'organisme rappelle « Hé, je suis toujours là. Je suis vivant. Il suffit simplement que tu fasses attention à moi. » Beaucoup pensent qu'avec l'âge, l'énergie s'en va. Mais en réalité, elle ne part pas. Elle se fige. Quand nous cessons de bouger, de respirer profondément, de ressentir, le sang circule plus lentement, la lymphe devient paresseuse, la respiration plus superficielle, et tout l'orchestre complexe du corps, qui autrefois résonnait d'un accord complet, se transforme en un murmure à peine audible. Pourtant, tout en nous est conçu pour le mouvement et l'échange. Le sang ne doit pas simplement circuler, il doit pulser. La respiration ne doit pas seulement ventiler les poumons, elle doit nourrir le cerveau et le cœur. Quand nous ressentons le corps, nous activons une chaîne de réaction qui fonctionne mieux que n'importe quel médicament. Que se passe-t-il lorsque nous recommençons à sentir? La circulation sanguine s'intensifie. Le cerveau, le cœur et la peau reçoivent plus d'oxygène, ce qui améliore la mémoire et l'humeur. L'équilibre hormonal se stabilise. Le corps libère des endorphines et de la sérotonine, réduisant ainsi l'anxiété et la douleur. Le système immunitaire réagit. Le niveau de cytokines inflammatoires diminue, les cellules se régénèrent plus rapidement. La psyché devient plus souple. Quand le corps ressent, l'esprit cesse de courir. Le contact avec le moment présent réapparaît. Chaque inspiration, chaque mouvement conscient, ce n'est pas simplement du fitness. C'est un micro-signal envoyé au corps. Je t'entends. Et le corps répond, comme s'il avait attendu ces mots pendant longtemps. Mais voici le paradoxe. Plus nous vieillissons, moins nous faisons confiance à notre corps. Nous commençons à le traiter comme une machine. Contrôle de la tension, contrôle du sucre, contrôle du sommeil. Et dans ce contrôle, nous perdons une chose sans laquelle il n'y a pas de vie, la confiance. Nous écoutons les conseils, nous lisons des recommandations, mais nous cessons de percevoir le retour intérieur, ce qui nous convient vraiment quand il faut se reposer et quand, au contraire, il faut bouger. Et pourtant, le corps sait. Mieux encore, il veut être votre allié, pas votre subordonné. Aujourd'hui, la médecine parle de plus en plus d'un concept appelé interoception. C'est la capacité de percevoir les signaux internes, le pouls, la respiration, la chaleur, la tension. Les personnes qui ont une interoception développée
vivent plus longtemps, gèrent mieux le stress et tombent même moins souvent dans la dépression, parce qu'elles ne perdent pas le lien avec la vérité corporelle. Là où l'esprit dit « je suis fatigué de la vie », le corps peut murmurer « je n'ai simplement pas respiré vraiment depuis longtemps ». Vous l'avez peut-être remarqué, il suffit de marcher un peu plus vite, de faire quelques respirations profondes, et soudain, quelque chose s'éclaircit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le sang transporte davantage d'oxygène vers le cerveau, et le cerveau, à son tour, réduit le niveau de cortisol, l'hormone de l'anxiété. Vous ne devenez pas plus jeune, vous devenez présent. Et c'est bien plus important. Pourquoi les médecins en parlent-ils si rarement? Pas parce qu'ils l'ignorent, mais parce que la médecine est orientée vers le traitement des maladies, et non vers la restauration de la vitalité. Dans aucun protocole médical, il n'existe une ligne qui dirait « ressentir la joie d'habiter son corps ». Et pourtant, cet état-là est le meilleur remède préventif contre le vieillissement du cerveau, du cœur et de l'âme. Les recherches japonaises l'ont montré. Chez les personnes âgées qui ont conservé l'habitude d'un contact corporel conscient, yoga, pratiques respiratoires, massage léger, rituels de chaleur, le risque de démence était réduit de 40%. Non pas parce qu'elles faisaient du sport, mais parce qu'elles n'ont pas perdu la carte sensorielle d'eux-mêmes. Nous ne vieillissons pas parce que le corps se brise, mais parce que la carte des sensations s'efface. Le système nerveux oublie où réside la joie, le calme, la force. Ainsi, retrouver cette carte, voilà le véritable chemin vers la longévité. C'est pourquoi je n'appelle pas cela des exercices, mais une restauration du lien. Vous n'apprenez pas à votre corps quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez simplement de la langue que vous parliez autrefois, couramment. Et c'est ici que naît le premier tournant caché. Chaque personne, même à 70 ou 80 ans, peut enclencher un processus de renouvellement. Non pas par l'effort, mais par l'attention. Non pas par la lutte contre la vieillesse, mais par l'amitié avec soi-même. Mais avant de passer à la méthode elle-même, il faut comprendre ce qui empêche de la commencer. Et le plus souvent, ce n'est pas l'état physique qui nous en empêche, mais ce qui vit bien plus profondément dans nos croyances. Les illusions qui nous font vieillir avant l'âge. Savez-vous ce qu'il y a de plus étrange dans le vieillissement? C'est qu'il ne commence presque jamais par le corps. Il commence par une pensée. Une seule, minuscule, presque invisible, qui s'installe un jour quelque part au fond de nous. Ce n'est plus pour moi. C'est le premier et le plus destructeur mensonge, celui qui ne fait pas vieillir la peau, mais le regard. Tant que nous croyons que quelque chose n'est pas pour nous, nous nous coupons de la source de la vitalité. Et au moment où nous cessons de nous permettre, ce n'est pas l'âge qui arrive, c'est la limitation intérieure. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser « À quoi bon? Ce n'est plus de mon âge. C'est pour les jeunes. Je veux juste finir ma vie tranquillement. » Ces phrases semblent sages, mais en réalité, elles sont des formes subtiles de renoncement à la vie. Première illusion. Je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau? Quand nous disons « trop vieux », nous oublions une vérité biologique simple. Le corps ne connaît pas les chiffres. Il ne compte pas les anniversaires. Il ne répond qu'aux signaux, mouvements, respiration, attention. Donnez-lui une impulsion et il répondra. Le cerveau d'une personne âgée
peut créer de nouvelles connexions neuronales, tout comme celui d'un jeune, à condition qu'on lui en donne la possibilité. Chaque nouvelle sensation, chaque nouvelle action, chaque nouveau rituel réveille littéralement la vie au niveau neurochimique. Mais quand une personne répète « il est trop tard », elle programme non seulement sa pensée, mais aussi sa physiologie vers la stagnation. Le corps écoute, et si chaque jour nous lui disons « reste tranquille », il obéit et cesse de nous appeler à vivre. C'est pourquoi il est si important de se dire autre chose. Je ne vieillis pas, je change. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est une instruction donnée au corps. Continue d'évoluer. Deuxième et troisième illusion. Deuxième illusion, si je ne ressens rien, c'est que tout est fini. Non, rien n'est fini. Les sensations ne disparaissent pas. Elles se cachent sous les couches de tension, de fatigue et d'habitude. Le corps, comme une oreille fatiguée, n'a pas oublié la musique, il attend simplement d'être écouté à nouveau. L'absence d'émotions vives n'est pas une norme du vieillissement. C'est un oubli. Le système nerveux devient plus sélectif avec le temps. Il filtre les signaux faibles s'il ne reçoit pas de réponse. Et alors, moins de joie, moins de chaleur, moins d'élan. Pour les retrouver, il ne faut pas réussir, mais ressentir. Remarquez à nouveau le goût du thé chaud sur vos lèvres, l'air qui entre dans vos poumons, les muscles qui réagissent à la marche. Chaque fois que vous remarquez cela, vous envoyez au cerveau un message. La vie continue. Et le cerveau répond par la dopamine, les endorphines, et revient cette douce joie sans raison apparente. Troisième illusion. Il faut juste endurer et être reconnaissant. On nous a appris à être forts, à supporter la douleur, à ne pas se plaindre, à ne pas trop demander. Mais cette force a une ombre. Elle empêche de vivre. Souvent, nous ne supportons pas la douleur, mais l'absence de vivacité. La véritable gratitude n'est pas dans les mots, mais dans la sensation d'être présent. Sentir la lumière du matin, le goût de l'eau, le bruit des pas. Vieillir avec gratitude ne veut pas dire se résigner, mais rester sensible. Le retour au corps, la méthode, pas à pas. Nous vivons dans une culture où le corps a longtemps été secondaire. L'esprit, la logique, les réussites, voilà ce qui comptait. Mais quand l'esprit s'épuise, seul le corps peut nous ramener à la vie. Le paradoxe, plus nous faisons confiance au corps, moins il nous trahit. Le pouls se calme, la pression se stabilise, le sommeil devient plus profond, la pensée plus claire. Car la vie n'est pas ce que nous pensons de nous-mêmes, mais ce que nous ressentons ici et maintenant. Le vieillissement n'est pas un ennemi, c'est une invitation à la profondeur. La nature semble nous dire « Tu as assez vécu pour cesser de courir. Maintenant, ressens. » Et tout ce que le corps demande, c'est que nous revenions à lui. Méthode, le retour au corps, pas à pas. Étape 1, l'espace. Choisissez un lieu où vous vous sentez en paix. Asseyez-vous. Ne prévoyez rien. Remarquez simplement comment vous êtes assis. Sentez l'appui sous vous, l'air sur la peau. Laissez le corps respirer de lui-même. Ne le contrôlez pas. Laissez-le être. Étape 2. La présence. Fermez les yeux, non pour méditer, mais pour réduire le bruit du monde. Tournez votre attention vers l'intérieur. Où vit votre respiration? Dans la poitrine, le ventre, la gorge? Ne changez rien. Observez. Chaque micro-dialogue entre vous et votre corps vous ramène chez vous. Et dans ce silence, vous entendrez peut-être, non pas un son, mais une sensation. Le corps est vivant. Non pas un objet, mais un être avec lequel on peut enfin recommencer à parler. Étape 3. Le mouvement.
Ne cherchez rien à inventer. Laissez le corps choisir le mouvement. Peut-être s'étirer. Peut-être tourner la tête. Peut-être simplement respirer un peu plus profondément. Tout est juste. L'essentiel, c'est de remarquer. Comment les muscles répondent. Comment les articulations semblent se souvenir de mélodies oubliées. Il n'y a pas de « bien faire ». Il n'y a que le vivant. Un petit mouvement déclenche une chaîne de réactions. Le cerveau enregistre l'activité. Le sang circule plus vite. Le système endocrinien s'ajuste. Et dans ce minuscule acte d'attention corporelle, le processus de restauration commence déjà. Au début, les sensations peuvent être faibles. Ne cherchez pas l'intensité. Continuez simplement à remarquer. Ainsi, le corps réapprend à faire confiance. Étape 4. Chaleur et gratitude. Posez maintenant vos paumes là où la vie se fait sentir. Sur la poitrine, le ventre, les genoux, peu importe. Pas pour une signification, mais pour la chaleur. Vos mains ne sont pas seulement de la peau. Elles sont une ancienne façon de dire au corps « Je suis là, je suis avec toi ». Sentez la chaleur. Ce n'est pas une métaphore. Physiquement, la chaleur circule vraiment dans les paumes parce que le système nerveux se met en mode de repos. C'est dans ces instants que l'immunité s'active. Restez ainsi un moment. Respirez et écoutez-vous, sans analyser, sans juger. Laissez la gratitude venir, non de la tête, mais du corps lui-même. Vous n'avez pas à ressentir quelque chose de particulier. Mais si un petit courant de chaleur, de douceur, ou même une légère tristesse apparaît, c'est déjà un signe. Cela signifie « vous êtes revenu ici ». Étape 5. La conclusion. Ne vous levez pas tout de suite. Le corps n'aime pas les transitions brusques. Ouvrez les yeux, mais gardez la conscience des sensations. Regardez autour de vous. Essayez de voir, non pas seulement avec les yeux, mais avec tout votre être, comme si chaque cellule regardait. C'est cela, le retour à la vitalité. Rien de mystique. Un état physiologique où l'esprit, le souffle et le corps se remettent à vibrer à l'unisson. Si vous répétez ce rituel quelques minutes par jour, le cerveau commence à enregistrer de nouveaux schémas de calme. Le sommeil s'améliore, l'humeur s'équilibre, et le sentiment d'être vivant cesse d'être un visiteur rare. Ce n'est pas un exercice de santé, c'est un retour à la maison. Car la maison, ce ne sont pas des murs ni une adresse, c'est la capacité de sentir que vous êtes dans la vie. Et si, ne serait-ce qu'une minute aujourd'hui, vous vous êtes senti non observateur, mais participant, alors le processus a déjà commencé. Comment ne pas perdre la vivacité? Mais tout chemin a ses pièges. Ces fines habitudes du mental qui nous font tout abandonner à mi-parcours. Dans la prochaine étape, comment ne pas retomber dans l'automatisme et pourquoi la patience est la seule forme de force qui fonctionne avec l'âge. En attendant, souvenez-vous d'une phrase simple. La vivacité ne revient pas, elle s'éveille. La vraie restauration n'est jamais instantanée. Elle ressemble à l'aube. Au début, la nuit ne disparaît pas. Une fine ligne de lumière apparaît quelque part, puis un peu plus. Et seulement après un moment, on s'aperçoit. La route est déjà visible. Ainsi va la vivacité. D'abord, vous remarquez simplement quelque chose. Le sommeil devient un peu plus profond, la respiration un peu plus calme, les pensées un peu plus douces. Pas de feu d'artifice, pas de miracle. Juste un « oui » tranquille venu de l'intérieur. Ne pressez pas le processus. Le corps, comme l'être humain, a besoin de temps pour croire qu'on l'écoute à nouveau. Nous vivons à l'époque des résultats immédiats. Mais le corps
vit à l'époque de l'éternité. Il n'a pas besoin de réussite, seulement de répétition et d'attention. Quelques minutes, chaque jour, valent plus qu'une heure par mois. La constance est le langage par lequel le corps comprend votre sincérité. Il ne mesure pas le succès en chiffres, mais en confiance. Si vous revenez doucement à la pratique, même après une pause, il ne juge pas. Il se réjouit. Tu es revenu. Et chaque retour renforce ce fil invisible qui relie l'esprit et le corps. D'abord fragile, puis de plus en plus solide, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous ne vivez plus dans votre tête, mais avec tout votre être. La confiance envers le corps. C'est sans doute la chose la plus difficile pour celui qui veut tout contrôler. Nous voulons savoir pourquoi ça fait mal, quand ça passera, ce que cela signifie. Mais le corps ne vit pas dans les explications, il vit dans les sensations. Parfois, la douleur n'est pas l'ennemi, mais une manière de ramener l'attention. Parfois, la fatigue n'est pas une faiblesse, mais une demande de repos. Parfois, le silence n'est pas un vide, mais une forme de guérison. La confiance commence simplement par cela. Ne pas se précipiter pour corriger, laisser le corps être, même s'il tremble, s'attarde, oublie. Ce n'est pas un renoncement à l'amélioration. C'est une reconnaissance de la vie telle qu'elle est, authentique, vulnérable, vivante, et un jour, vous verrez, le corps vous répond sans effort. La main se tendra vers le soleil, le pas deviendra plus libre, le sourire apparaîtra sans raison, simple effet secondaire de la présence. Ce n'est pas une nouvelle version de vous-même, c'est vous, sans bruit, sans défense, sans besoin d'expliquer. La vivacité n'est pas quelque chose à retenir. Elle se maintient d'elle-même, tant qu'on ne l'empêche pas. Vous n'avez pas à être plein d'énergie chaque jour. Parfois, la vivacité se manifeste dans le repos. Parfois, dans les larmes. Parfois, dans le silence. L'essentiel, c'est que dans ce silence, il y ait du souffle. Pourquoi est-ce important maintenant? Nous vivons plus longtemps que jamais dans l'histoire. Mais la qualité de ces années ne dépend pas de la médecine. Elle dépend de notre capacité à rester dans le corps. Le monde autour de nous s'accélère. Les technologies remplacent le toucher. Tout se mesure en données. Mais certaines choses ne se mesurent pas. Le goût de la pluie, la chaleur d'une main, le silence d'une respiration matinale. Ces choses simples ne sont pas de petits plaisirs. Elles sont ce qui nous maintient humains. Et si, à 70, 80 ou 90 ans, une personne est encore capable de s'émerveiller de la simplicité, alors elle ne vieillit pas. Elle vit encore. Peut-être que vous ne sentirez pas le changement tout de suite. Peut-être dans un jour, une semaine, un mois. Mais un matin, vous vous réveillerez et vous sentirez que votre souffle est paisible, que votre dos ne tire plus, que vos pensées ne sont plus des ennemis, mais simplement des voix dans un jardin dont vous êtes le maître. Vous sortirez dehors. Et à la place de « je dois », il y aura à l'intérieur un doux « j'ai envie ». J'ai envie de marcher. J'ai envie de respirer l'air froid. J'ai envie de faire partie de cette journée. Et alors vous comprendrez que la longévité, ce n'est pas la quantité d'années, c'est la qualité de présence dans chacune d'elles. La vieillesse n'est pas une fin. C'est le moment où le corps, enfin, a la chance de parler, et où nous apprenons à écouter. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être vivant. Il suffit simplement de cesser d'être mort à l'intérieur de vos habitudes.
La vivacité ne vient pas de l'extérieur. Elle est déjà en vous, silencieuse, patiente, chaude. Elle attend seulement que vous lui disiez à nouveau « Je suis là ». Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Écrivez en commentaire « Je serai en bonne santé ». Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Peut-être que cette simple connaissance leur sauvera la vie un jour.